Bonjour. Encore cette semaine, j'ai décidé de faire un entorse au lectionnaire et d'utiliser un texte d'il y a quelques semaines déjà, pour ceux qui suivent le lectionnaire. C'est le texte où Dieu choisit David par l'intermédiaire du prophète Samuel pour devenir le futur roi d'Israël. Et ce texte-là nous dit quelque chose que l'on sait tous et toutes. Il ne faut pas se fier aux apparences. Il ne faut pas juger une personne selon ses attraits extérieurs. Il faut pas. Il y a une expression, il ne faut pas juger d'un livre selon sa couverture. Il y a plein d'expressions comme ça qui sont connues, qu'on sait ou qu'on enseigne à nos enfants, à nos petits-enfants. Et pourtant, on le sait, là. Et pourtant, on y retourne toujours. Par exemple, si vous êtes à la recherche d'un emploi, allez-vous vous présenter en t-shirt puis en pantalon de jogging ou allez-vous mettre une chemise, une cravate ou une robe? Et pourtant, vous êtes la même personne, vous avez les mêmes qualifications, vous avez les mêmes choses à dire, mais on sait que la première impression, surtout visuelle, est très forte. Et une fois qu'on a fait cette impression-là, c'est difficile d'aller au-delà de ça. Et c'est ça un peu. Samuel, c'est la même chose. C'est la même chose. Je pense que ça fait partie de notre condition d'être humain. Samuel fait la même chose. Dieu lui dit, va chez Jesse parce que le roi Saül, j'en veux plus, va chez Jesse et un de ses fils, ça va être le futur roi d'Israël, fait que vas-y. Il arrive là, puis il dit, bon, montre-moi tes fils. Là, il arrive le premier, il est grand, il est fort, il est beau, il dit, ah ah ah, ça c'est du matériel de roi, c'est sûrement lui. Et Dieu dit, non, non, non. Puis le deuxième, puis le troisième, puis le quatrième, puis ainsi de suite. Il arrive à un point où je sais, il dit, ben là, t'en as-tu encore des fils, là? Parce que ça a l'air que ça marche pas. Puis là, il dit, ah ouais, j'en ai un petit David. Il vient. Il est pas laid. Il est correct. C'est bien. Mais c'est le huitième, là, dans une société patriarcale ancienne. C'est le premier là, qui hérite. Ensuite, c'est le deuxième, troisième. C'est pas le huitième de cordée, là. Et pourtant, c'est lui qui est choisi, c'est lui qui est désigné. Et ça nous dit quelque chose sur Dieu, au-delà de David qui devient un grand héros, un grand roi, un grand héros de l'histoire des Israélites. Ça nous dit quelque chose sur ce Dieu-là qui choisit des personnes auxquelles on ne s'attend pas pour accomplir des grandes choses. Lorsque Dieu choisit les Israélites pour être le peuple choisi, c'est pas une grande nation, ils sont pas nécessairement puissants, ils sont pas nécessairement nombreux, mais c'est eux autres qui ont été choisis. David, c'est le huitième. Joseph, le fils de Jacob, c'est le plus jeune. Ils ont 12 frères. C'est le plus jeune qui est choisi. C'est lui qui va sauver sa famille de la famine plus tard en Égypte. Et ainsi de suite. Moïse, ce qu'on comprend, il est pas nécessairement spectaculaire, il parle pas bien en public. Non, c'est lui qui est choisi. Beaucoup de prophètes qui disent je suis trop jeune, les gens m'écouteront pas. C'est eux qui sont choisis. Même l'histoire de Jésus, l'incarnation se fait. Les gens vont sentir la présence de Dieu sur terre à travers d'un enfant qui naît dans des conditions de pauvreté, dans un coin reculé de l'Empire romain, un homme qui grandit comme un charpentier, c'est pour rien de spécial, il n'y a rien d'extraordinaire, puis il va changer le cours de l'histoire, qu'on soit croyant, qu'on soit pas croyant. Ça a quand même, il a été à la source d'un mouvement qui est devenu la chrétienté, qui a un impact profond. Et je pense que toutes ces histoires-là nous montrent un rappel. C'est un rappel. Toutes sont des rappels, ces histoires-là, de nous rappeler que oui, c'est vrai qu'il ne faut pas juger selon l'extérieur. Il faut voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de la personne. Et que oui, on le sait, mais qu'on fait ces erreurs-là.
Mais il faut être attentif parce que c'est comme ça qu'il semble que c'est un des moyens privilégiés que Dieu utilise. Peut-être pour nous surprendre, nous déstabiliser. Puis une fois qu'on est déstabilisé, ben, peut-être on écoute un peu plus, on est plus attentif. Donc, je pense que c'est ça qu'il faut se rappeler. On est dans l'été, il fait beau dehors. Peut-être que vous avez déménagé il y a quelques jours, vous êtes peut-être très fatigué, mais vous avez le goût de prendre ça relax et tout ça. Je vous le souhaite. Mais des fois, dans ces moments-là, où on s'attend qu'il n'y a rien qui va se passer, il y a de quoi de déstabilisant qui arrive, et où il y a peut-être quelqu'un qui va venir nous aider, ou qui nous a aidés il y a quelques jours, puis qu'on s'y attendait, mais tellement pas. C'est toutes ces choses-là que dire, ben oui, c'est peut-être un peu comme ça aussi que Dieu fonctionne, nous surprend, nous déstabilise. Puis c'est à nous d'aller au-delà de ça, d'ouvrir nos esprits, puis de dire, ben, OK, pas de problème. Je vais écouter, je vais être attentif. Bonne semaine, portez-vous bien et à très bientôt.